Alors, aujourd'hui, on va parler de Judith Butler. Donc, Judith Butler est une philosophe contemporaine. Elle a 61 ans aujourd'hui et elle est professeure à l'université de Californie à Berkeley. En 1990, elle a publié un livre qui s'appelle Gender Trouble, donc elle est américaine. Dans ce livre, elle explique, selon elle, quel est le problème du féminisme. Donc selon elle, le problème du féminisme, c'est que cette façon de penser a amplifié la manière de ranger les gens dans deux cases différentes. Que toutes les femmes sont les mêmes et que tous les hommes sont les mêmes. Et que dans la théorie du féminisme, les femmes vivent la même chose et les hommes vivent la même chose. Cependant, c'est aussi une philosophe féministe, Judith Butler, et elle a trouvé dans le féminisme ce qui l'intéresse, c'est-à-dire que la biologie est différente de l'identité de quelqu'un. Autrement dit, on peut bien être physiquement d'un certain sexe, mais notre identité ne correspondra pas forcément à ce sexe. Le féminisme dit aussi que l'homme et la femme se construisent en tant que tels culturellement. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ce qui nous entoure depuis notre enfance, depuis notre naissance, qui font que nous sommes des hommes et des femmes. Par exemple, bébé, on nous habillait de certaines couleurs. Enfant, on portait des robes ou des pantalons. On a les cheveux courts, on a les cheveux longs. Tout ça, c'est culturel et ça crée dans notre société deux groupes distincts qui sont les hommes et les femmes. Donc ça, c'était dans son livre Gender Trouble. Judith Butler pense que le genre est une relation qui change selon les personnes, les temps, donc les époques, mais aussi les contextes socio-culturels, par exemple. Judith Butler parle aussi de performativité du genre. Écoutons donc comment elle explique ce qu'elle appelle the gender is performative. It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me. Or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. Think about how difficult it is for sissy boys
or how difficult it is for tomboys to function socially without being bullied or without being teased or without sometimes suffering threats of violence, or without their parents intervening to say, maybe you need a psychiatrist, or why can't you be normal? So, there are institutional powers like psychiatric normalization, and there are informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed, and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that gender is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non-conforming in their gender presentation. Judith Butler dit également que dans notre société, le sexe physique et de la naissance qui définit notre genre et qui, par conséquent, définit le désir que les individus vont devoir, en quelque sorte, ressentir. C'est comme ça qu'en naissant physiquement mâle, du coup, le garçon va devenir un homme, et cet homme va, dans l'idéal commun, on va dire, depuis des années, même si ça change, avoir du désir pour les femmes. Donc Judith Butler dit que le genre aimerait, sans non plus proposer une société utopiste, où elle ne proposerait pas de solution, elle aimerait considérer le genre et le désir comme des objets flexibles et libres et absolument sans convention. En fait, elle voit une tolérance totale de tout genre et tout désir. Elle dit bien que le genre est différent de ce que l'on est, notre essence, mais c'est plutôt ce que l'on fait à un instant précis. Du coup, quand on part de ce principe que le genre, c'est ce qu'on fait, et en effet, qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? Un homme est un homme parce qu'il marche comme un homme, il parle comme un homme, il rigole comme un homme, il mange comme un homme, il vit comme un homme. Donc c'est ce que l'on fait à un moment. Le genre, c'est ça. Et si on part du principe qu'on évolue, on n'est pas la même personne toute notre vie, eh bien le genre évolue aussi, et on peut évoluer sans non plus définir notre genre, mais le genre peut être flexible, voilà. Elle dit également que le genre est une performance, et que ce qui importe, c'est la forme que prend cette performance. Il ne faut pas forcément essayer de lui donner un nom, mais les performances peuvent être multiples, et pas seulement de deux types, genre femme ou homme. Judith Butler est une précurseur de la théorie du queer. Donc le queer, c'est un terme très vague que David Alperin a défini comme une identité sans essence. Pour mieux comprendre ce qu'est le queer, écoutons l'extrait d'une vidéo expliquant les différents paramètres que prend en compte le terme queer. Biological sex is the physical anatomy with which you were born. Gender identity is the personal feeling and conceptualization of one's own gender on the spectrum between male and female. Sexual orientation is the gender to which a person is attracted, either romantically or sexually, in relation to their own. Gender expression is how a person chooses to outwardly show their gender identity. In simple terms, biological sex, what you have, gender identity, what you feel, sexual orientation, who you love, gender expression, how you look and act. Donc le queer, en fait, c'est une sorte de parapluie sous lequel tout le monde peut s'abriter en se définissant comme queer, c'est-à-dire
et Foucault. Et grâce à ce genre de personnes, les normes sociales évoluent et la tolérance est promue. Et surtout, ça peut être quelque chose à un instant et ne plus être la même chose à l'instant suivant. C'est quelque chose qui change, c'est dynamique. Voilà. Pour conclure, Judith Butler donc, est une philosophe contemporaine qui a hautement et de façon importante, elle a influencé les représentations du genre et du sexe, surtout donc au début dans le milieu universitaire, mais de plus en plus dans les autres théories Simone de Beauvoir. féministes et de la sexualité. Son travail a influencé également donc la théorie du queer, donc le féminisme, ainsi que les cultural studies. Elle s'est inspirée de philosophes tels que